Un mot sur l'accident de Spa. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'accident de Spa et de Dilano Vanthof. Le problème, c'est pas le circuit, contrairement à ce que des journalistes peuvent dire. Ça aurait pu arriver sur n'importe quel circuit. Les conditions, alors j'ai pas vu la course. Apparemment, il y a eu un restart un peu litigieux en mode ça pleuvait peut-être un peu trop pour faire un restart. Le vrai problème reste la visibilité sous pluie. Je pense que ça aurait pu être sur n'importe quel circuit un peu rapide. C'est Spa et donc voilà. Contrairement à ce que... Alors, ce qui m'a rendu fou, et encore une fois, je pense que... Et les pilotes en ont bien parlé, je crois, en F1. C'est pas le Raidillon le problème. C'est pas l'endroit où Antoine Hubert s'est tué, puisque c'est plus loin sur la ligne droite qu'Emel. Donc c'est sur une ligne droite. Des circuits, bah, ils ont tous des lignes droites. Là, c'était les conditions de pluie. Beaucoup de voitures, beaucoup de spray, une petite erreur et c'est catastrophique. Et en fait, c'est juste un accident hanté, exactement comme Antoine Hubert. Et c'est ça le problème. Donc oui, un renforcement peut-être des voitures en elles-mêmes, des dégagements peut-être un peu plus larges sur les lignes droites pour éviter que les voitures reviennent sur la piste. Et c'est toujours le plus gros problème dans un crash, c'est d'avoir une voiture qui tape et qui revient, parce que quand la voiture tape, les voitures elles sont faites pour se casser une fois en fait. Donc ça tape une fois, donc la voiture a fait le boulot de protéger le pilote une fois, mais si elle revient sur la piste et qu'elle se fait taper, il n'y a plus les éléments de sécurité puisqu'ils ont été utilisés entre guillemets, tu vois. Donc en fait c'est ça le problème, c'est que une voiture qui revient, c'est hyper dangereux pour le pilote qui vient de taper. Et c'est ça qui s'est passé. Vous savez quoi, du coup on va en parler maintenant parce qu'on est sur le sujet. On va en parler parce que justement la F1 après Silverstone va tester des garde-boue arrière sur les voitures, parce que le vrai gros problème, c'est que ce que disaient Verstappen et d'autres pilotes, c'est que dans ces sections où tu vois rien et où c'est pleine charge, t'es aussi pleine charge en partant du principe que le pilote devant toi est à fond aussi. Donc s'il se passe le moins de problèmes, t'arrives à fond et tu peux pas faire ça. Donc effectivement, le gros problème du crash de Dilano, c'est le spray. Et ça a toujours été un problème. Ça a été encore plus un problème. C'est Charles Leclerc qui disait ça, puisque plus on a avancé dans le temps, plus les voitures génèrent d'appui, plus le spray part haut, moins on y voit. Dans les années 50, avec les petites galettes qu'ils avaient comme roue et le peu d'aéro que ça faisait, si tu veux, en termes de spray, on était quand même pas trop mal, quoi. Donc ça allait. Mais je me rends pas compte du tout la visibilité que ça a ou pas, qu'on a ou pas sur ce genre de choses, et je me rends pas du tout compte à quel point il pleuvait à Spa ce jour-là, tu vois. Ça avait pas l'air d'être fou, mais voilà. Donc du coup, wheel covers, Mercedes va tester cet appendice. En fait, va y avoir une Mercedes et une McLaren qui, sur la ligne droite Wellington, pardon, je vais y arriver, on va la mettre pleine d'eau. Et puis en fait on va prendre en vidéo et on va voir la différence entre les garde-boue de la Mercedes et la McLaren qui est sans rien. Donc ça va permettre d'étudier un petit peu la solution. C'est une solution à laquelle la FIA a commencé à réfléchir et à missionner Mercedes dessus pour travailler sur ce concept là depuis justement Spa-Francorchamps 2021, et le fait que on puisse pas rouler à cause des conditions de pluie. Donc du coup on est arrivé avec ces espèces de garde-boue entre guillemets à l'arrière. Ça va limiter, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que déjà ça va limiter un peu plus le spray, parce que le spray sort aussi beaucoup du diffuseur, forcément, ça c'est tout à fait normal. Les pneus évacuent énormément d'eau à très haute vitesse, donc c'est pas plus mal, ça va faire en sorte que l'eau reste un peu plus par terre entre guillemets. L'un des effets des wheel covers, je pense que ça va être le fait que la piste va sécher beaucoup moins vite aussi,
Donc à voir. Donc à voir ce que ça va donner. En fonction, je me rends pas compte à quel point ça risque. Alors je sais pas si ça. Faudra voir à quel point c'est proche ou pas de la roue, dans quelle mesure ça arrive quand même à évacuer l'eau, etc. Tu vois. Voilà. Je sais pas si un garde-boue fermé comme ça est suffisamment intelligent ou s'il faut trouver une manière de dévier le spray des roues sur le côté par exemple ou essayer de le casser en plusieurs fois au lieu de le casser en une fois et dire bah non tu passes pas, etc. C'est vraiment intéressant comme solution. D'un point de vue aéro, je sais pas du tout ce que ça peut changer, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que ça fera quand même peut-être moins de turbulence aux alentours de l'aileron arrière, notamment sur toute la partie ici, vous savez, du plan vertical. Ce qui est dit, c'est que si la piste est déclarée humide, en fait ça va aller de pair avec l'obligation, en fait les wheel covers donc seront pas fixes de manière éternelle sur les voitures, ça va aller que si la direction de course oblige les voitures à mettre des pneus pluie. Si on oblige les voitures à mettre les full wet, alors on met les wheel covers, et si plus tard dans la course la piste sèche et qu'on remet des slicks, on laisse les wheel covers parce que le temps de les monter, de les démonter, machin. Et si on a quelque chose comme en Autriche par exemple la semaine dernière avec un petit peu de pluie, de l'inter, etc., a priori pas besoin de wheel covers, donc on les mettra pas, et puis voilà. En fait les wheel covers on les mettra que si il y a un drapeau rouge ou que si la direction décide qu'il faut absolument mettre les full wet. Donc si par contre il commence à vraiment beaucoup pleuvoir, etc., et que la direction de course juge que tout le monde commence à passer en full wet, qu'il y a un petit peu trop d'eau sur la piste, etc., ils auront tout à fait le droit de mettre drapeau rouge, on met les wheel covers et on repart. Donc voilà, ce sera c'est un temps de changement qui sera nécessaire à faire au stand. Je sais pas dans quelle mesure ça se monte sur une voiture, j'ai aucune idée pour le coup, donc on verra bien un petit peu plus tard. Va y en avoir à se détacher. Tout le problème, c'est de savoir à quel point ça va être robuste. Alors faut trouver quelque chose qui permette de facilement le fixer, de facilement bien l'ancrer sur la voiture pour éviter tout problème, parce qu'une wheel covers qui s'échappe d'un coup, ça peut vite faire mal. Donc voilà. Je pense pas que ça. Non, je suis pas sûr que ça complique beaucoup la chose. Je pense pas que ce soit beaucoup plus complexe. Encore une fois, c'est juste que quand on a un drapeau rouge, il y a toujours 10 minutes de délai avant la reprise de la course ou de la séance ou ce genre de choses. Alors ça dépend si t'es surtout en course. Surtout en course, c'est pour laisser le temps aux voitures de réchauffer, les pilotes qui seraient sortis de la voiture de se remettre dedans, machin, etc. Tu vois. Donc, mettre les wheel covers sur la voiture, ça, c'est un petit truc en plus à faire. C'est pas, je pense pas que c'est spécialement quand frère arrive à mettre les wheel covers sur les pneus avant. Aïe aïe aïe. Tu disais que la piste sécherait moins vite avec les wheel covers, mais pourquoi ça? Parce qu'en fait le spray va être redirigé directement sur le sillage des pneus, tu vois. Enfin le spray il va être redirigé par terre directement au lieu de s'envoler et de se disperser dans l'air. Donc je suppose, après j'en sais rien, peut-être que c'est pas le cas, mais je suppose que ça va peut-être sécher un peu moins vite. Après j'en suis pas sûr. Donc voilà, un peu de soufflerie pour voir comment ça se comporte. Je sais pas du tout. Je suppose à un moment donné que ça va être un peu étudié en soufflerie. Ce qui m'étonne, c'est que le wheel cover, je sais pas si vous le voyez là, mais il s'arrête vraiment très haut en fait. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus arrondi, tu vois, un peu plus fermé sur le devant. Parce que là, il y a quand même du spray qui va s'envoler, tu vois, sur le dessus, quoi. C'est pas que derrière, c'est aussi sur le dessus. Donc je sais pas, faut attendre de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une première façon de regarder comment la chose se comporte, et derrière je pense qu'il y aura d'autres itérations comme on dit, avec peut-être des ouvertures dans le horizontal là, dans la wheel covers, des manières de rediriger le truc, etc. Ça peut être très intéressant en vrai, Donc voilà. Qu'est-ce qu'il prévoit pour le spray du diffuseur? Là tu peux rien prévoir. Là tu peux rien prévoir, ça fait partie du jeu, quoi. Donc voilà, ce sera testé là la semaine qui arrive. Il y a c'est Mercedes, c'est Mick Schumacher, je crois, normalement, qui doit s'en occuper chez Mercedes.
de faire le test. Donc ils vont faire ça là après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc voilà. S'il arrête de pleuvoir, red flag et on les enlève. Pas nécessairement. Donc voilà. Non, ils vont mouiller la piste. En fait, ils vont mouiller une partie de... Ils vont mouiller une ligne droite, c'est tout. Et ils vont prendre en vidéo plein de trucs, plein de data pour voir comment ça fonctionne en fait. Donc voilà. Donc quand toutes les roues seront couvertes, on sera plus en open wheel, donc en hypercar ou LMP. En vrai, je pense que indéniablement, vous voyez, on prend de plus en plus la direction des F1, les F1 modernes futuristes. C'est les roues sont carénées, le cockpit est fermé. On est vraiment dans un peu un vaisseau spatial. Tout ce qui reste entre guillemets de ce qu'on connaît, ce qui a un peu, j'allais dire presque de l'âge de pierre, c'est le pneu en caoutchouc quoi. Donc voilà, je sais pas, en vrai je sais pas, j'ai hâte de voir. En vrai, je vais vous dire un truc, je pense que les wheel covers c'est un bon élément. Ça va permettre de rouler dans certaines conditions plutôt que d'avoir un drapeau rouge. Que d'avoir un drapeau rouge, tu vois. Moi ça me va. Donc voilà, elles seront pas tout le temps là, elles seront là quand ce sera nécessaire. Donc tant mieux, en vrai moi ça me va hein. Donc oui, non, pour l'accident de Dilano, c'est pas le circuit, c'est pas le raidillon, c'est une mauvaise gestion de la part de la direction de course et puis voilà.